Salut, moi c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler de stress, mais notamment le stress lié au téléphone. En fait, aujourd'hui, tu ressentais du stress dans les transports en commun, tu mets ton casque, tu mets ta musique, ou alors à la maison, tu sais pas quoi faire, tu t'ennuies, tu regardes ton téléphone, et là, c'est un engrenage. Ressens de plus en plus de stress. Eh bien, moi, je vais te dire la raison. La raison de ce stress, elle est simple. Elle est certainement dû aujourd'hui à ton téléphone portable. Le téléphone portable, il est partout, il est dans notre poche, on le prend strictement partout. C'est un avantage, mais aussi pour les personnes qui souffrent de stress, c'est vraiment, vraiment un immense désavantage. Aujourd'hui, on va voir les étapes à mettre en œuvre pour éviter tout cela. Let's go. Alors, je vais pas te dévoiler des concepts pour devenir un moine digital et vivre dans la forêt sans ton téléphone. Non. Non, mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait que ton stress est lié à ton téléphone. Alors, ton téléphone, il est super, mais pourtant, il désorganise ton attention. Il coupe ton cerveau de ton corps. Quand tu scrolles, tu ne ressens plus aucune sensation et il crée un climat d'alerte permanent. Les notifications, les vibrations, les messages en attendent tout, tout, tout. Même quand tu regardes pas ton téléphone, ton cerveau il reste en mode surveillance. Et ce que la science elle montre aujourd'hui, c'est que 80% des gens qui utilisent un téléphone souffrent de stress à cause de lui. Ok, on va faire un petit test. Admettons, ce matin, tu es sur ton téléphone, tu te réveilles tranquille, tu vas aux toilettes, tu prends ton téléphone, etc. Juste 2 minutes, tu te dis je vais ouvrir Instagram. Ok, tu regardes une vidéo, tu regardes des images, tu regardes plein de choses, comme tu veux, des stories, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau? Ton cerveau, il est bombardé. Il est bombardé par toutes ces images, ces vidéos, etc. Ton système nerveux, lui, il fait des comparaisons. Il analyse les images et il voit ces vidéos d'urgence qui ne sont même pas les tiennes. C'est les urgences d'autres gens dans d'autres vidéos. Sauf que ton cerveau, lui, il comprend pas que c'est pas ta vie, c'est la vie des autres. Donc il stresse à la place des autres, à la place de ce que tu vois dans ces vidéos. Donc tu perds toute ta capacité à être ici, maintenant et ton ancrage. Ok. Maintenant, je vais te raconter un petit truc assez court. L'autre jour, j'étais dans une salle d'attente au médecin. Tout le monde était sur son téléphone. Je me suis dit, moi, il faut que je fasse différemment. Je n'ai pas regardé mon téléphone. C'était une sensation horrible. J'avais envie d'ouvrir mon mail, d'ouvrir ma to-do list, regarder quelle heure il était, etc. Mais en fait, j'ai compris que j'étais stressé sans raison apparente. Donc vraiment, j'étais stressé. Mon cerveau, il était en recherche de stimulation. D'accord? Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, donc ça s'est passé hier, hein, mais la journée de hier, j'étais dans un état de stress basse intensité, donc je ne me rendais pas compte, mais permanent. Et le résultat de ce stress basse intensité mais permanent, c'est de l'irritabilité, du trouble du sommeil, la difficulté de se concentrer et l'impression de ne jamais être reposé. T'as beau dormir 24 heures, tu vas être fatigué le lendemain. Voici les, 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 les symptômes de ce stress lié au téléphone. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire sans devenir dans l'extrême? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je vais pas te dire de jeter ton téléphone. Moi non plus, t'inquiète pas, je ne pourrais pas le faire, tout simplement. Mais voici les trois choses que moi j'ai mis en place et qui m'ont changé la vie. Le premier, c'est des temps de pause visuelle. C'est-à-dire, quand tu es, je sais pas, dans une salle d'attente, quand tu es dans l'ascenseur, quand tu es au téléphone avec quelqu'un, arrête de te stimuler. Laisse ton téléphone dans ta poche, regarde le plafond, je sais pas, prends un stylo, dessine, mais fais quelque chose sans ton téléphone. Ces moments-là, 30 secondes, tu te dirais que c'est rien, mais si tu les additionnes dans la journée, tu crées des minutes et des minutes de stress en plus. Donc, résultat, quand tu es dans cette situation où tu dois attendre,
profite de ce moment pour t'ennuyer. T'ennuyer, c'est hyper important et on le fait de moins en moins. Donc, t'ennuie. Deuxième, quand je dors, ou bien quand je travaille, je prends mon téléphone et je le mets hors de ma chambre ou hors de mon bureau, etc. Ton téléphone n'a pas besoin d'être avec toi tout le temps. Même si tu dois attendre un téléphone, si ce téléphone arrive, eh bien, tu l'entends, tu vas dans la pièce à côté, tu décroches, tu raccroches, tu le laisses dans la pièce d'à côté. Je ne dors pas avec mon téléphone dans ma chambre, tout simplement parce que le matin, quand je me réveille, je ne dois pas voir mon téléphone directement. Je me débarbouille le visage, je passe aux toilettes, je me fais ma skincare, je me fais des étirements sans mon téléphone. Ton téléphone n'est pas obligé d'être dans ta poche tout le temps. Ça, c'est la deuxième chose hyper importante. Pourquoi? Parce que à chaque moment quand je travaille sur l'ordi, à chaque moment où je vais écrire un article, qu'il y aura un petit moment de pause, eh bien, je vais sortir mon téléphone. Et c'est du stress, mais qui ne sert à rien et que j'ajoute dans ma vie. Donc voilà, pour la deuxième étape. Passons à la troisième, les temps de contrôle d'écran. Donc en fait, ce que je mets en place, c'est pas du tout sorcier, c'est juste que tous les jours, le soir, je regarde un peu combien j'ai regardé mon téléphone. Des fois, il y a 2 heures. Alors, moi, j'essaie d'utiliser mon téléphone 1h30. Quand c'est 2 heures, pour moi, c'est beaucoup. Et donc, je regarde, c'est assez bien fait, hein, sur iPhone ou sur Android. Tu regardes et tu peux voir à quelle heure ou bien sur quelle application. Et j'essaye de me limiter. Par exemple, en ce moment, je regarde beaucoup YouTube. J'essaye de limiter un peu. Donc ça, c'est un truc aussi hyper simple. Avec ces trois trucs, avec des pauses visuelles, ton téléphone à côté, et puis ce que je viens de te dire, donc le temps d'écran contrôlé, ces trois choses, ils peuvent déjà faire baisser ton stress par jour. Mais vraiment très facilement. Alors, maintenant passons à la conclusion. Tout simplement, ton téléphone n'est pas le problème. Ton téléphone, il peut être ton ami, mais il peut aussi empirer ton stress qui est déjà à l'intérieur de toi. Donc si tu veux comprendre d'où vient ce stress, est-ce que tu es une personne stressée et colérique? Est-ce que tu es une personne stressée triste? Est-ce que tu es une personne stressée silencieuse? J'ai créé un quiz ou un test de stress qui te permet en 2 minutes tout simplement gratuitement à répondre à quelques questions et à trouver ton type de stress. Une fois que tu auras trouvé ton type de stress, rien de plus simple, tu cliques sur un bouton et je t'envoie un PDF gratuit qui te donne les étapes à suivre pour vaincre ce stress. Le lien est juste en bas dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, like, mets-moi un petit commentaire. C'est ma première vidéo YouTube, ça me ferait trop plaisir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'est ciao, c'est Alex.